Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Nouvelle année, nouvelle vidéo, voilà, déjà meilleurs vœux à tous pour 2019 qui vient de se terminer et 2020 qui commence. Donc plein de bonnes réussites, plein de projets pour vous et puis moi j'espère encore plein de vidéos sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui on va faire le point un peu sur la dernière mise à jour qu'on a reçue pendant les fêtes, juste le lendemain de Noël ou le jour de Noël, je ne sais plus exactement. La version 2019 40.2.1. Donc qui est en fait, 2019 40.50.1, voilà, qui était la nouvelle, donc là qui est en cours de téléchargement sur la voiture. Donc je sais pas si vous savez, hein, mais pour ceux qui sont novices, donc la Tesla, elle peut se connecter sur le Wi-Fi de la maison ou si vous partagez la connexion de votre téléphone, et donc vous pouvez du coup mettre à jour le logiciel du véhicule qui gère la partie audio par exemple de la voiture, ou le GPS, ou même carrément les performances, l'accélération de la voiture aussi. Des fois on a déjà eu des gains d'accélération grâce à une optimisation logicielle lors d'une dernière mise à jour. Donc à chaque fois qu'on a une mise à jour, on a donc un petit rapport comme ça avec les nouveautés. Donc on va revoir un peu ensemble, il y a des vidéos spéciales qui vont être faites, notamment là par exemple sur la sortie auto intelligente, qui est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, qui est la faculté à ce que la voiture vienne nous chercher sur un parking par exemple, toute seule, sans qu'on ait besoin de se déplacer, juste en utilisant l'application dans le téléphone. Mais là je ferai une vidéo exprès pour ça. On a aussi tout un passage sur les vitesses dans les voies adjacentes, donc visiblement elle va s'ajuster au niveau de l'autopilote en fonction des véhicules dans les voies juste à côté. On a tout un passage aussi sur les commandes vocales, alors ça je vais en revenir en fin de vidéo parce que c'est vraiment un gros souci sur cette mise à jour. Ensuite on a beaucoup d'améliorations apportées au niveau du téléphone, dont notamment la prise en charge des contacts favoris et de la lecture et de l'envoi de SMS via donc la commande vocale de la voiture directement. Ensuite on a un mode camp, donc si vous faites du camping, du coup vous pouvez conserver le chauffage allumé et puis aussi charger vos appareils sur les prises USB de la voiture par exemple. On a une nouvelle application qui s'appelle Twitch, donc qui est pour les gamers, pour regarder au niveau vidéo. On a aussi des nouveaux jeux, la possibilité d'utiliser un clavier vocal, c'est une grosse mise à jour pour dicter des choses, et puis du coup là l'enregistrement de la dashcam quand on a du coup le klaxon, quand on actionne le klaxon de la voiture. En plus, des nouveautés vont être enregistrées dans les profils conducteurs, comme tout ce qui est préférence au niveau de la sono par exemple. Donc on verra ça aussi dans une vidéo dédiée en fait, tout maintenant ce qui est sauvegardé dans les profils, parce que ça s'est beaucoup enrichi dernièrement. Je suis tout de suite allé voir dans l'autopilote les fonctions par rapport à la sortie automatique, parce que c'est vrai que le Smart Summon, donc la sortie automatique intelligente, j'ai trop hâte de le voir fonctionner. Donc sur un parking, la voiture elle vient vous chercher, ou alors vous pouvez envoyer la voiture à tel point. J'ai rien trouvé au niveau des réglages, voilà, de la voiture directement, pas du tout de mise à jour. Alors il faut avoir l'option pilote autonome, conduite autonome, pardon, FSD, Full Self Driving. Donc j'ai rien trouvé au niveau de nos écrans à nous, voilà. J'ai regardé par contre après, il a fallu faire une mise à jour de l'application. Et en faisant une mise à jour de l'application, c'est là que j'ai vu qu'effectivement, une fois qu'on se reconnecte au véhicule, quand on clique sur le menu sortie auto, où avant on pouvait uniquement aller en marche avant ou en marche arrière, maintenant on a cette fameuse icône au centre qui nous propose donc la sortie intelligente. Il faut cliquer sur l'icône, voilà, et ensuite on tombe là-dessus. Donc ça, je vais faire une vidéo d'ailleurs sur un parking désert pour tester un peu ça. Visiblement, c'est pas évident pour le moment encore au niveau du fonctionnement, et il y aurait eu pas mal de restrictions au niveau réglementaire en France. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était disponible en fait aux États-Unis par exemple, mais qui était bridé encore en Europe. Là, visiblement, il faut quand même qu'on soit relativement près du véhicule, donc l'intérêt, on verra. Voilà, il faut quand même être assez près du véhicule. Alors vraiment, si je voulais parler de la commande vocale, revenir un peu dessus, parce que c'est vraiment en fait un beau carnage au niveau de la mise à jour. On avait une commande vocale qui était bien sympa, alors qui était assez limitée. On pouvait utiliser le GPS, on pouvait demander à écouter tel artiste. Il y avait de mémoire, on pouvait dire aléa, écouter. Et je sais plus, une troisième fonction. Enfin, c'était assez limité, par contre c'était vraiment performant. La voiture elle comprenait bien ce qu'on voulait dire. Là, ils ont ajouté beaucoup de choses, donc on peut ouvrir la boîte à gants, on peut demander de mettre la climatisation à 20 degrés, on peut faire pas mal de choses vraiment intéressantes. Par contre, depuis, plus rien ne marche.
La voiture, elle comprend un mot, après, elle comprend plus du tout. Donc j'espère qu'il va y avoir un correctif assez rapidement. C'est vrai que là, du coup, Tesla, on les attend un peu au tournant là-dessus. Je suis pas seul, visiblement, il y a pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal de commentaires sur Facebook par rapport à ça. Donc j'espère que ça va vite arriver, qu'on va avoir une mise à jour pour remédier à ce petit souci. Voilà, donc les mises à jour, c'est bien. Par contre, c'est vrai que on n'est pas à l'abri, hein. De toute façon, je comprends quand on déploie d'avoir des bugs, mais c'est vrai que des fois, on touche aussi des fois à des choses plus vitales dans la voiture que la commande vocale. Et est-ce que du coup, on n'a pas des risques comme ça, voilà, par rapport aux mises à jour? J'espère que tout est bien verrouillé de leur côté. Voilà, bon bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis à très très vite de toute façon pour plein d'autres parce que je vais détailler pas mal de choses là dans les jours qui viennent au niveau des nouveautés de la voiture et puis aussi sur des nouveaux sujets. Merci, à bientôt.